Allô, allô tout le monde. Merci d'être là avec moi. Je fais rentrer encore des personnes dans la salle Zoom. C'est une soirée exceptionnelle pour moi. C'est une soirée où à chaque fois que je rencontre des femmes, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles femmes qui arrivent, il y a des femmes que je connais parce que parmi les personnes ici, il y a des personnes qui font partie déjà de la tribu, il y a des personnes qui font partie du temple féminin, qui ont fait le portail de l'abondance, il y a des personnes qui sont des guides angéliques, des personnes que je connais de la PNL, je pense à Joanne, des personnes, c'est vraiment le fun, et des nouvelles. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, je me dis, My God, je suis en train de faire ma job. Je suis vraiment en train de faire ma job qui est de vous accompagner. Bonjour les filles qui me disent des hallos. Oui, la promotion, je l'envoie. Il y a quelqu'un qui me dit, t'as une belle promotion, peux-tu l'envoyer par courriel? C'est déjà programmé, vous allez la recevoir à 20 heures, OK? Puis pour celles qui regardent en différé, si vous êtes inscrite, vous allez la recevoir aussi en même temps que vous allez recevoir la rediffusion. Donc, vous allez tout avoir ça. C'est une promotion qui est très exceptionnelle, un prix qui est très bas. Donc, vous en faites profiter vos amis. Tu sais, j'en ai que je vois qui m'écrit parce que vous êtes déjà guide, vous en faites profiter à vos amis. Sachez qu'il y a 26 personnes, il y a 26 femmes par cohorte, puis là, il y a 4 dates que je vous offre. Donc, il y a un éveil qui va avoir lieu le mercredi 12 avril, donc c'est de 8h30 à 15h, ou le dimanche 23 avril, ou 2 lundis soirs. Il y en a beaucoup qui aiment les lundis soirs. Donc, c'est les lundis soirs 10 et 17 avril ou le 5 et 12 juin. J'ai rien d'ouvert encore au mois de mai. Donc, voilà, on a parlé de ça. Là, on va aller dans la séance de connexion. Et pour celles qui veulent avoir plus de détails, quand je vais arrêter l'enregistrement tout à l'heure, il va y avoir un tirage, parce que je ferai pas le tirage avec l'enregistrement. Les personnes présentes seulement peuvent gagner. Donc, je fais le tirage d'une affiche avec les 17 archanges. Où est-ce qu'elle est, mon affiche? Elle est ici. Vous allez pouvoir la télécharger et puis l'imprimer chez vous, aller dans un bureau en gros pour l'imprimer. C'est vraiment magique, je l'adore. Il y a les 17 archanges que j'enseigne. D'ailleurs, ces archanges, il y en a 12 qui se retrouvent dans notre oracle, les messagères. Il y en a 12 qui sont là. On les adore. Moi, évidemment, c'est sûr que quand on a décidé, comme regardez, j'ai Kamaël ici, quand on a décidé de faire un deuxième boîtier, même Férouz, elle me dit, écoute, il faut absolument que tu mettes des anges. Je dis, les filles me le demandaient, donc il y a 12 anges archanges qui se retrouvent. Tu le veux, oui? Alors, j'ai l'affiche que je fais tirer et je fais tirer aussi un accès gratuit à éveil, à l'univers angélique. Si vous l'avez déjà fait, les filles, vous pourrez l'offrir à qui vous souhaitez. OK, vous pourrez le remettre à qui vous voulez. C'est bonsoir tout le monde depuis la France. C'est incroyable. Il y a toujours des gens de la France qui sont ici. Puis je me dis, comment se fait-il que tu es ici? Il est quand même très tard pour toi. On est dans la nuit. Sache que pour toi, il y a 2 séances, il y a 2 formations éveil qui se donnent le matin ici. Donc c'est à 14h30 pour vous en France. Les filles, bienvenue. Euh, Bienvenue à toutes celles qui font partie de mon cercle des anges. Bienvenue aux guides, bienvenue à tout le monde. Mon travail de tous les jours, c'est de coacher, c'est ce que je fais. Et ce que j'adore le plus, c'est de vous accompagner à être qui vous êtes vraiment. Moi, j'ai travaillé en publicité toute ma vie et j'adorais travailler en publicité. C'est un domaine qui m'a fait beaucoup, beaucoup vibrer. Mais en même temps, sachez que ce que je mettais en valeur, c'était des produits. Ce que je mettais en valeur, c'était des pots de yogourt. C'était des beaux poulets barbecue chez Saint-Hubert. C'était les services chez Desjardins, les ministères du Québec. J'ai travaillé pour l'Auto-Québec, Hydro-Québec. J'ai fait de la publicité toute ma vie que j'ai adoré. C'est un domaine pour moi
qui a fait travailler ma créativité. Donc, évidemment, aujourd'hui, je me retrouve à être coach, mais je fais aller beaucoup ma créativité pour vous offrir ce que vous avez besoin pour pouvoir grandir puis évoluer. C'est sûr que quand on vient ici, c'est parce qu'à quelque part, on a le goût de parler des anges, right? Sinon, vous ne seriez pas ici. Surtout que je parle beaucoup, beaucoup des anges. Vous ouvrir à l'univers angélique, c'est un univers des êtres de lumière qui nous envoient des messages. Moi, ma vie est basée maintenant sur tout ce qui est spirituel. J'ai énormément grandi avec cette spiritualité depuis toute petite et je me rends compte que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand il y a un enjeu qui se présente, j'ai les outils. Et je représente la lumière, c'est pas pour rien que j'ai les cheveux dorés. Dans la constellation Férouz et Odi, moi, je suis la lumière, elle est la lune, elle a les cheveux frisés comme moi, mais les cheveux noirs. Et cette lumière-là, moi, c'est ce que je recherche tout le temps. C'est pas que je veux pas aller dans l'ombre, j'y vais dans l'ombre, mais comment on fait pour s'en aller dans la lumière ensemble? Et c'est ce que je veux, ce soir, vous amener. Je veux vous amener dans cette ouverture qui est de découvrir comment on peut entrer dans la lumière, même si l'enjeu puis l'ombre est là. Alors, je me présente, il y a des filles qui me connaissent moins, Odi, je suis une auteure de 4 œuvres, il y a 2 livres, il y a 2 oracles que l'on a créés, les messagères, et il y a intuition et action. Et puis, à la fin de la soirée, je vais faire un tirage à une femme. Ça va être le fun, hein? Je vais vous amener dans cet univers. Puis on va le faire ensemble parce que moi, je suis une enseignante, hein? Donc, je fais un tirage, mais on le travaille ensemble. On va vraiment s'amuser. Je sais qu'il y a des femmes qui ne font pas partie de la tribu. Je vous mets le lien de la tribu. Vous irez faire la demande pour venir avec nous. On a dépassé le 8000 personnes, 8000 femmes, je devrais dire, dans la tribu. Donc, la tribu, c'est pour les femmes qui incarnent leur spiritualité et qui reprennent leur pouvoir. C'est ça, la tribu. C'est gratuit, là. C'est un Facebook où on va aller partager ensemble toute notre spiritualité. J'ai étudié en communication, j'ai travaillé dans une agence média internationale. Je vous disais, moi, ce que je faisais, c'était des campagnes de publicité. Et j'ai adoré, mais en même temps, le jour où j'ai pris conscience que moi, c'était plus les produits de mes clients que je voulais mettre en valeur, mais les femmes, j'ai trouvé ma mission de vie. Et quand on trouve notre mission de vie, je ne sais pas si vous êtes à la recherche de votre mission de vie, levez la main. Si vous êtes à la recherche de votre mission de vie, c'est ce que l'on vit ensemble quand on fait le parcours 3, parce que ça, on le recherche toute notre vie, notre mission, jusqu'au jour où on met le doigt dessus puis tu dis « Oh boy! » Et moi, c'est de vous accompagner. C'est de vous accompagner, je vous le dis. Je suis certifiée d'une école de Kyle Gray comme guide angélique. Puis là, c'est vraiment drôle parce que même quand j'étais en pub, j'étais présidente d'une agence de pub, c'était avec des grands annonceurs, il y avait des gens que j'adorais, tu sais, des personnes, des personnalités, puis ils me connaissaient comme la femme qui aimait les anges, qui aimait la spiritualité. Et je l'ai incarnée toute ma vie. Puis ma mission, ben, c'est de vous accompagner à oser être vous, puis d'accepter votre différence, puis être libre. Et ça, moi, c'est ce que j'ai appris avec ma mère. Moi, avec ma mère, toute petite, on parlait de sorcières, on parlait des anges. Elle m'amenait dans la rivière, parce que je suis originaire de la Gaspésie, m'amenait dans la rivière pour me laver les cheveux, pour que j'ai les cheveux encore plus frisés. Puis elle me disait, mets tes pieds là dans la rosée du matin, là, puis ça va te donner plein d'énergie, ma fille. Toutes des trucs de... On faisait des rituels ensemble. Et encore aujourd'hui, on fait des rituels. Je sais pas si vous avez vu mon dernier que j'ai fait. Pour moi, c'est important, les rituels. Et ça fait partie de mon incarnation. Et j'en parle à tout. Je suis allée à Denis Lévesque en parler, hein. Il y avait 0 problème avec ça. J'ai pour moi, à l'intérieur de moi, cette spiritualité. Et puis j'aimerais ça savoir, dites-moi, est-ce que vous avez une facilité
à parler de spiritualité à tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire de plus en plus? Vous pouvez me le partager. Parce que quand les femmes arrivent, elles me disent souvent, tu sais, Audie, c'est ça que j'aimerais moi. Ma spiritualité, je le fais, mais je recherche des petits groupes de femmes pour pouvoir en parler parce que sinon, à tous les jours, je me vois pas en train de souper avec ma belle-sœur parler de spiritualité. Elle va me dire, t'es bien folle, tu sais. Et moi, je sais que je vous fais rire, mais c'est pas toujours évident, hein? Et donc, quand on commence à ces formations qu'on fait, c'est comme du training qu'on fait ensemble, de parler des anges, de s'ouvrir, de parler de cet univers. C'est comme si on pratiquait notre corps. C'est comme si vous vous mettiez tout d'un coup à faire des marches. Vous marchiez pas, puis là, vous commencez à faire des marches, puis là, vous marchez 1 kilomètre. Puis là, un autre kilomètre le lendemain, puis là, 3 jours après, un autre kilomètre, puis là, vous vous retrouvez que vous avez marché 5 kilomètres, puis vous ne pensez jamais à le faire. Pourquoi? Parce que vous vous êtes entraîné. C'est la même chose pour la spiritualité, c'est la même chose pour l'énergie angélique, c'est la même chose. C'est plus on en parle, plus on se guérit. Plus on se permet de s'ouvrir, plus on se permet d'aller chercher puis de dire, hey, moi, je reçois des messages. Mais pour ça, je vous le dis, vous avez besoin de vous responsabiliser, vous avez besoin de vous engager, puis vous avez besoin aussi de modifier peut-être des choses dans votre vie. D'arrêter de croire ce que les autres vous disent, puis commencer à faire confiance à votre petite voix qui est ici. Ça vous tente ça, hein? Faire confiance à votre petite voix. Alors moi, je dis souvent que je dédie mon expertise en communication, mes dons en spiritualité, tout ce que j'ai étudié en angélologie, je le dédie à votre évolution spirituelle. Parce que pour moi, si vous êtes heureuse, moi je suis heureuse. Parce que si vous vous permettez de vous ouvrir puis d'aller chercher les messages, c'est parce que vous avez cette confiance. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? J'aimerais ça que vous me partagiez votre intention ce soir. Quand vous êtes arrivé ici, je dis, moi là, je m'inscris, ça fait longtemps que je vois ça passer, ou peut-être que c'est la première fois, je m'inscris, elle parle de connexion. C'est quoi, quelle est votre intention? J'aimerais être un canal, parfait, juste pour que ça puisse m'aider à comprendre. Connexion, vous voulez vous connecter, c'est ça. Ouais. Se connecter aux anges, c'est ça aussi, hein? C'est ça, se connecter aux anges. OK. Je veux me développer. Je souhaite me connecter aux anges. Je m'ouvre et je découvre ma spiritualité. Mais oui, de plus en plus. Puis si vous êtes ici, dites-vous qu'il y a une raison, hein? C'est parce que de plus en plus, vous dites, hey, moi, je commence à croire en moi. Puis là, cette fille-là, mon Dieu, elle porte pas des grandes robes blanches, là. C'est pas une moine, là, mon Dieu. OK, elle me ressemble, là. Ben oui. Ben oui. Moi, je crois que l'ouverture à la spiritualité, c'est la femme moderne mystique. On est mystique puis on est moderne. On est sorcière, puis ça se peut qu'on soit entrepreneur. Puis ça se peut qu'on travaille dans le domaine de la mode, puis ça se peut que je sois quelqu'un qui travaille comme massothérapeute, ça se peut que je sois à la maison, ça se peut que je sois étudiante. Toutes les femmes de tous les niveaux vont venir aux formations et on se rend compte qu'il n'y en a pas de niveau, justement, puis on se rend compte qu'il n'y en a pas du tout de barrière entre vous et moi, il n'y en a pas. C'est comment je me sens puis comment vous vous sentez. Elle vous parle et c'est vraiment bon. Me connecter plus facilement. J'ai un ange, je viens de le découvrir, mais oui, développe mon chemin, parfait, parfait. Donc ce soir, on va se connecter aux anges, on va commencer par une méditation, OK? Vous avez un ange gardien. Est-ce que tout le monde a téléchargé sa charte des anges gardiens ici? C'est pas tout le monde. OK. Il y a une charte des anges. Oui, non, mais puis là, avec des points d'interrogation. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager la charte des anges gardiens. Ça, moi, je l'offre gratuitement. Puis pour celle qui fait la formation, vous vous retrouvez à l'avoir aussi dans votre guide à télécharger. Mais je vais vous le partager. Désactiver le son. Il y a quelqu'un qui a mis le son. Je vais vous partager ça, les filles. Il faut juste que je le trouve. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'ayez pas. Ah, je l'ai ici. Oh! Regardez. Je vous le mets ici. Vous le copierez. Puis vous allez voir que la charte des anges gardiens, il y a 72 anges gardiens. Je sais qu'il y en a qui le savent. Celles qui le savent, allez écrire le nom de votre ange gardien. Moi, c'est Yerouya. Donc, mon ange gardien, il me suit depuis toujours.
Et vous allez voir que dans la charte des anges gardiens que je viens de mettre, là, je vous la remets encore, et me le redemanderez à la fin, OK? Si jamais vous n'avez pas eu le temps d'aller la télécharger. Euh, L'ange gardien est celui qui vous supporte pendant toute votre vie. Quand vous arrivez sur Terre, il arrive en même temps que vous. Et l'ange gardien est là pour vous accompagner dans les enjeux. Regardez tout le monde qui écrit. Christine, moi aussi, c'est Yerouya. Ouais, je suis née le 5 septembre, tu dois être née dans... Et il y en a 72. Et sachez que pour les anges gardiens ou les anges, puis ça c'est important de le savoir, les anges ne sont pas associés à une religion. Toutes les religions parlent des anges. Ça, c'est beau à savoir. Quand on le sait pas, on se dit, hein, c'est ce que c'est associé à une religion en particulier? Ben non. Je suis allée à Bali, moi, j'ai rencontré des hindous. Ce sont des bidadaris. Je les appelle les anges les bidadaris. L'islam, le catholique, chrétien, protestant, tous parlent des anges gardiens. Donc, ce sont plusieurs religions qui se sont mises ensemble. Un monde aussi, Yerouya, comme moi, qui ont travaillé ensemble pour déterminer le nom des anges gardiens. Donc, c'est séparé par date de naissance. Et vous allez voir que j'ai canalisé votre don et j'ai canalisé votre enjeu. Et là, l'ego commence à passer. Là. Il dit, comment ça? Moi, j'ai ça comme enjeu. J'ai pas ça du tout. Écoutez, moi, quand j'ai vu le mien, c'est moi qui l'ai canalisé, c'était autorité. Puis là, les deux filles qui sont comme moi avec Yerouya, là, c'est autorité. Moi, j'ai dit, moi, j'ai pas de problème avec l'autorité, moi. Ah non, Giro, t'as pas de problème avec l'autorité, toi. Je me chicanais toujours avec les gens de Toronto quand ils nous envoyaient des documents en anglais. Puis que moi, je présidais l'agence de publicité à Montréal. Ah, je défendais toujours mes employés. J'étais toujours en train de m'obstiner avec l'autorité. Mais sachez que votre enjeu devient votre force. Plus vous entrez dans votre spiritualité, plus votre enjeu devient votre force. Et c'est ça, la spiritualité. C'est mieux se connaître. Mieux je me connais, plus je peux entrer à l'intérieur de moi, aller visiter ce que mon âme me dit quand je suis dans un moment de brouillard et j'ai les outils. Donc, ma job ce soir avec vous, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Vous m'entendez bien? Vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. De vous reconnecter à votre mémoire angélique. C'est ça que je fais ce soir. Et votre âme est ce qui est de plus irremplaçable. Votre âme, ayez une relation intime avec. C'est important parce qu'avec votre âme, vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez ressentir. Ça vous va? Donc, j'ai vu pourquoi vous êtes venu ici, pour vous connecter. Donc, ce que je vous propose ce soir, on va se connecter aux anges, on va faire une belle petite méditation ensemble, OK? Ensuite, je vais vous parler des anges gardiens, comment ils ont pu changer ma vie, comment ils peuvent changer votre vie. Je vais vous parler aussi des 3 plans supérieurs, de l'éveil, de la connexion puis de la guidance qui est à l'intérieur de vous et comment vous pouvez de plus en plus vous en servir pour orienter votre vie. Ça vous va? On fait ça ensemble? Puis ensuite, on va laisser aller la créativité. Puis il y a une personne à qui je vais faire une lecture. Une personne qui va être inspirée, inspirante. Je lui fais une lecture, puis après, on va laisser aller l'enregistrement, puis on va rester ensemble pour le tirage, puis pour répondre aux questions. Ça vous va jusqu'à maintenant? Alors, le mental, souvent, va être présent, puis il va dire « Hey, non, moi, ça n'a pas de bon sens, j'y arrive pas, je suis pas capable de méditer. » Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça? « Je suis pas capable de méditer. » C'est, ouais, hein? On est toutes, j'étudie toutes capables de méditer. C'est à toi à maîtriser quand ton mental arrive. Quand le mental arrive, là, c'est juste à lui dire, regarde, moi là, je m'offre une soirée. Il y a 90 femmes dans la salle, il y en a d'autres qui vont le regarder en rediffusion.
90 femmes dans... Moi, je suis ici, là, avec toutes des femmes, là, qui ont le goût qu'on parle de l'énergie angélique, puis qui ont le goût de s'ouvrir à leur spiritualité. Et que, tu veux-tu mental, tu vas aller faire un tour, tu reviendras tantôt. Tu sais, là, tant qu'à être ici, je vais le vivre. Puis là, les filles, je n'étais pas supposée de vous faire une méditation Belvaspata, mais là, ma belle Gabrielle, qui est mon archange, elle me dit, tu fais une méditation Belvaspata parce que là, on va vraiment avoir du fun avec l'ego. Parce que pour les femmes qui connaissent pas ça, elles vont dire, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça. Levez la main, c'est elles qui savent pas c'est quoi la méditation Belvaspata. OK, c'est super. C'est super, on fait ça. OK? Ça vous tente? Donc, je vais aller chercher mes sigils. Je reviens. Oh my God, que c'est le fun! Ça, j'aime ça quand, tout d'un coup, j'ai des messages des anges qui me disent « Faut que tu fasses ça, c'est bien important. » Donc, je vais prendre mon bol de cristal. Je vais vous demander de vous appuyer. On va faire ça pendant un bon 5-6 minutes, là. Bon 5-6 minutes. Vous entendez mon bol, hein? Vous l'entendez? Oui, parfait. Super. Alors, je vais vous demander de vous appuyer, de ne pas résister, tu sais, vous appuyer pour être bien à l'aise. Je sais qu'il y en a qui vont se coucher, couchez-vous, parce que normalement, quand je la donne avec les femmes sont couchées. Quand je fais mes rituels, les femmes le sont. Quand je l'ai donné au Yoga Shack il n'y a pas longtemps, je l'ai fait aussi à plusieurs reprises, à beaucoup d'endroits. Les femmes se couchent. C'est correct. Parce que on va laisser entrer l'énergie angélique de la guérison du cœur à l'intérieur de vous. Alors, pour celles que c'est la première fois, sachez que le langage angélique fait penser un peu au langage avatar. Là, il y en a qui doivent dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un langage du cœur. C'est-à-dire que le langage angélique, votre âme le connaît. Et je vais vous demander, pour celles qui n'ont aucune idée, qui ne s'attendaient pas à ça ce soir, mais sachez que je ne le savais pas moi non plus, je ne pensais pas faire celle-là, vous avez besoin probablement de le vivre, OK? Alors, on se pose pas de questions. Tout ce qu'on fait, et vous êtes magnifiques, on est toute une gang. Tout ce qu'on fait, c'est de fermer les yeux et de prendre ce soin. C'est vraiment un soin où je transmets des énergies puissantes, des fréquences vibratoires qui vont aller guérir votre intérieur, qui vont aller vous accompagner à laisser aller ce que vous ne voulez plus dans votre vie, tout simplement. OK? Alors, je vous invite à inspirer en ayant les yeux fermés. C'est tellement drôle parce qu'il y a une fille qui vient de rentrer, puis elle s'appelle Gabrielle. Ça, là, ça m'arrive des affaires comme ça, les filles, là. C'est tellement drôle. Je suis obligée de vous le dire parce que c'est Gabrielle qui m'a dit « Hey, tu vas faire une méditation Belvaspata. » Celle qui vient d'entrer s'appelle Gabrielle. Et qui ont du fun. C'est ça que vous allez apprendre en faisant l'éveil. C'est rien ce qui vient d'arriver, c'est toujours comme ça. OK, alors on revient, Audi? On revient, gang? Alors, je vous invite à fermer les yeux. Peut-être que c'est déjà fait. Et à vous laisser bercer par le son de ma voix. La méditation Belvaspata est un langage du cœur. Elle s'adresse à toutes les âmes. Et ce soir, si on a choisi de vous faire vivre la méditation Belvaspata, Gabrielle, mon archange et moi, c'est que votre âme en avait besoin. Alors laissez-vous bercer par ce soin énergétique et après, on verra comment vous vous sentez. Mais pour l'instant, vivez ce moment d'intériorité. Laissez-vous bercer par les images qui vont arriver, par les sons que vous entendrez. Belvaspata.
Kereknuk vavelej vispata. Mlauda patarrut set viurbak yornumubak. Kala vispava. Truararir pleva. Kala visva uravek runek va trua. Trek se barek jvi. Miraklu va el pachauru utvi. Kere vistraunar, kers bavu berspi, trek bauru eresvi. Glad sumanarek viviles bikeresna. Vis beres parek vikruek na vilspreva. Nan erski kletrasun, kulu uruven, velek expi kluatret. Velek ispavatra, kerit pred vraha. Nan men stararot perspe. Keret nauru eres vespe. Brud brasta. Bel brud vat spi. Delek nuk vraha, kelet savra. Tererut skrava. Brishnavak, bere bisma veruk ma vraha. Truavar, pluakbar. Terek baures verspi. Inspirez. Expirez. En gardant les yeux fermés, on va faire plaisir à l'ego. On va lui donner des significations. Erudbrasta. Racine. Telerutskar l'espoir. Brishnavak, la maîtrise. Verebisma, la découverte. Verukma Vahesbi, le pouvoir. Petrukvraha, la vérité. Trek Arvurversbe, l'énergie. Druavar, la grâce. Nun mansararot bershpe. Kreknauru varespe. Nun mansararot bershpe. Krokna eravespe. Alors je vous invite à laisser venir à votre esprit en laissant les yeux fermés. Quelle est l'intention de votre âme pour vous? Quelle est l'intention de votre âme ce soir pour vous? Louange, amour, gratitude. Et quand vous êtes prête, vous pouvez bouger les pieds, bouger les doigts,
revenir tranquillement ici pour venir me partager quelle est l'intention de votre âme. Quelle est l'intention de votre âme? Qu'est-ce que votre âme souhaite le plus au monde? Allez me partager la connexion, faire confiance, guérir, connecter à la lumière, dépasser mon goût de mourir, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a besoin de toi, Lucie. Tu peux pas faire ça. On a besoin de toi. Si tu es ici, c'est qu'on a besoin de toi. Tu es ici pour créer de l'impact. Vous êtes ici pour créer de l'impact, pour accompagner les autres. C'est ça votre chemin de vie. C'est la grandeur, c'est de vous reconnecter, être bien dans votre être. C'est ça que vous souhaitez. Et c'est la raison que vous êtes ici. Se connecter aux anges, c'est de s'ouvrir à tous les messages qui peuvent arriver. Je vous raconte quelque chose. Ma fille, il y en a pas beaucoup qui me connaissent, donc vous ne connaissez pas nécessairement toute l'histoire. Ma fille a eu un cancer, puis elle avait 27 ans, elle en a 30 aujourd'hui. Et quand c'est arrivé, vous savez, moi, je suis dans beaucoup dans la spiritualité, puis je comprenais pas ce qui se passait. Tu sais, je me disais, comment ça se fait que je suis là pour aider puis que ça m'arrive? Puis à un moment donné, les anges sont venus puis m'ont dit, attends un peu là, ma fille, pas à toi qu'on fait ça là. Pourquoi tu dis qu'est-ce qu'on te fait à toi? C'est pas à toi. C'est ta fille qui est en train de vivre une expérience qu'elle a choisie un jour quand elle est venue. Toi, ta job, c'est d'être lumière. Ta job, c'est pas de vivre pour elle. Ce qu'elle est en train de vivre, c'est d'être lumière. Ma vie a changé complètement parce que je me suis dit, c'est vrai. Et je me suis mis à croire, puis je me suis même excusée auprès de mes anges. J'ai douté de vous autres, mais il a dit, écoute, peu importe qu'elle quitte la vie terrestre ou qu'elle reste, peu importe, ta job, toi, c'est d'accompagner autour. Puis ce qui arrive aux gens, c'est eux qui l'ont demandé. C'est peut-être pas votre croyance, c'est la mienne. Et puis, je me souviens, elle se fait opérer, elle a eu un cancer du lymphome. Aujourd'hui, tout est beau. Elle est en rémission. Cancer du lymphome, quand même une grosse balle de golf ici, ils l'ont tout ouvert. Et ça devait durer 2 heures, l'opération. Et finalement, ça a duré 6 heures. Et je me souviens, je suis à l'hôpital, c'est dans le temps de la COVID. Il y a une personne qui peut rentrer, c'est moi. Je suis assise dans le corridor, sa chambre est là, mais elle n'est pas encore revenue. Et j'attends. 6 heures après, la jeune infirmière qui est devant arrive près de moi, elle dit, ils sont sortis de la salle d'opération. Ça a été un peu plus long, le médecin va vous expliquer. Je dis, est-ce que ça a bien été? Mais elle est en salle de réveil, le médecin va venir vous voir. Je lève mes yeux et je vois 14h44. Est-ce que vous voyez des chiffres miroirs, les filles? Des 11-11 puis des 4-4, vous en voyez, hein? Moi, là, quand j'ai vu le 14h44, j'ai fait, OK, regarde, ça a bien été. Elle est revenue, et puis c'est sûr que, bon, ça a été difficile, mais ça reste que je me disais, il y a quelque chose qui est là. Je suis restée avec elle pendant 12 jours à l'hôpital. C'était vraiment plus long, il y a eu beaucoup d'infections. Et les anges sont venus voir, et c'est là qu'ils m'ont dit, Odi, ça fait longtemps que tu te demandes si tu vas écrire des formations des anges. Tu l'as-tu ta réponse? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire mes formations. Et un jour, je suis en train de me promener en vélo, puis là, on ne sait pas si le cancer, il est propagé partout dans le corps ou pas. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la clairvoyance, OK? Parce que dans les modes de connexion spirituelle, pour recevoir des messages, il y a 4 modes de connexion spirituelle. Les connaissez-vous? La clairvoyance, la clairaudience, j'entends, la clairsentience, je ressens,
et la claircognizance. Il y en a d'autres. Il y a la claire-alliance. Il y en a d'autres. Il y en a 7, 8. Des clairs, OK? Mais moi, je vous parle des 4 principaux. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Ça vous arrive des fois de faire hey, « je le sais ». Ah oui, mais comment tu le sais, Christine? Je sais pas comment je le sais, mais je le sais. C'est de la claircognizance, ça, les filles. Quand vous voyez des chiffres miroirs, comme j'ai vu 14h44, c'est de la clairvoyance. Mais en même temps, je savais qu'il y avait un message. Il est arrivé une autre chose aussi. Pendant qu'elle était en train, puis là, je suis en train de chercher la photo, je vais vous la montrer. Pendant que j'étais en train, en tout cas, elle passait des tests pour en médecine nucléaire, pour savoir si c'était propagé partout ou si ça avait été local. Je suis en vélo avec mon chum, tu sais, on n'était pas toujours à l'hôpital, ma fille est chez elle. Puis là, je disais aux anges, j'allais me montrer un message. Puis vous pouvez leur dire, montre-moi un message, j'en veux un. Je veux un message. Et j'arrive au coin d'une rue et je vois ceci. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Vous le voyez? Circulation locale. Je viens de demander un message. Est-ce que c'est propagé dans tout le corps? Ça me dit circulation locale. Là, je dis ça à mon chum, mon mari. Il me regarde. Ben, tu sais, il n'y a pas le choix, il est marié avec moi, là, il est obligé de parler d'ange maintenant. Mais là, puis en même temps, il est nerveux, puis il est là. On croit-tu, on croit-tu? Hey, je dis, moi, c'est un message. Je te le dis, c'est un message. Circulation locale, c'est local, il l'a enlevé, il n'y a plus rien. Effectivement, c'est ça qui s'est passé. Les messages, vous en avez plein autour de vous. Vous en avez derrière vous, vous en avez plein autour de vous. Plein. Mais si vous vous arrêtez pas comme on vient de faire pour méditer, si on s'arrête pas pour se calmer, si on ne s'arrête pas pour s'ouvrir aux messages, on les verra pas. C'est de s'arrêter, tout simplement. Il y a des petites plumes. Moi, je vois des plumes partout. L'année passée, il y a 2 ans, on était en auto avec mon chum, et là, on s'en va en Floride. On arrête dans une halte routière. Je suis avec ma vieille voiture qui a 200 000 km, ça vous donne une idée. Fait que là, je sors, puis là, il y a une plume qui fait ça de même. Je fais juste ma main comme ça. Hey, je dis à mon chum, je regarde. Il dit, mais voyons donc. OK. Puis là, on part. Mon auto tombe en panne. C'est sûr, j'aurais fait, ben oui, qu'est-ce que c'est ça, les plumes? Mais non, elle tombe en panne en avant du concessionnaire de ma voiture. Je vous le jure. Juste en avant. Aux États-Unis. On est à Washington. Mais non, mais il faut le faire. Fait que moi, là, c'est sûr que j'aurais fait, on n'est pas chanceux, ça n'a pas de bon sens. Ma tête est faite que, vous m'avez dit, on est avec toi. Ils peuvent pas arrêter de nous avoir des mauvaises expériences. C'est pas ça. Tu sais, quand on s'attend, là, les anges, ah oui, là, je vais gagner à la loterie, j'aurai pas de merde, ils m'arrêtent. Non, non. Ils sont là pour nous accompagner à passer à travers les enjeux. Mais ma tête est faite que je le vois comme ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Les femmes qui viennent justement à éveil à l'univers angélique, c'est beau parce que quand vous avez éveil à l'univers angélique, les 3 parcours, je vous le dis, je vais vous en parler après, vous avez toujours un cahier, un guide que vous téléchargez de 44 pages, évidemment. Et les femmes partagent avec moi comment elles se sentent. Je vais vous en lire quelques-unes, OK? Ce qu'elles vont dire. Je savais pas que c'était aussi simple de se connecter aux anges. Je ressens une paix dans mon âme. Il y a une fille, je me souviens, dans la tribu qui a dit, Karine, au mois de février, elle dit, depuis que j'ai suivi le parcours, je reçois des messages à tous les jours. Et aujourd'hui, elle l'a posté, vous irez voir dans la tribu, c'est au mois de février que ça s'est passé, des corbeaux qui sont venus lui faire des messages. Quelqu'un d'autre me dit, je sens un nouveau souffle dans ma vie. Sylvie a dit, je suis en expansion à mon thorax. Je me permets d'être qui je suis vraiment maintenant. C'est ça qu'elles disent, les femmes. Donc, je vais vous parler des plans supérieurs. Et plus vous vous ouvrez, les filles, OK? Plus vous vous ouvrez à qui vous êtes vraiment, plus vous
recevez des messages et des outils. La formation, la première, OK, la formation éveil, puis que vous la suiviez ou pas, là, je vous dis quand même qu'est-ce qu'il y a dans le contenu parce que c'est des choses que vous pouvez, c'est sûr que vous pouvez suivre des cours ou aller sur Google, peut-être que vous allez sur YouTube, vous allez peut-être trouver des formations. Celle que moi j'offre à l'intérieur, c'est de vous connecter à votre ange gardien. Ça, c'est la première chose, parce que votre ange gardien, il est là pour vous accompagner depuis le début, depuis le jour 1 que vous êtes arrivé, même que vous étiez avec, quand vous étiez au paradis, puis vous avez décidé de revenir. Ce que vous apprenez aussi, c'est à vous connecter aux 4 archanges majeurs. Je vous ai parlé tantôt des 17 archanges. Il y a 17 archanges que moi j'enseigne. Les 4 premiers à éveil, c'est Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel. Gabriel, c'est l'archange des communications. Donc, chaque archange qu'on étudie, les 17, porte une énergie. Donc, par exemple, Gabriel, c'est l'archange, la connaissez-vous, l'archange Gabriel? C'est l'archange des communications. Puis plus on avance, là, plus je vous amène dans quelle vibration va avoir un archange. Et on se connecte avec l'archange. Et ensuite, ce qui est vraiment super, c'est qu'on va chercher des messages. Donc, Gabrielle, c'est l'archange des communications. Elle nous aide à mieux communiquer quand on a un message à dire à quelqu'un. Si, par exemple, vous avez une communication avec un patron, avec votre sœur, avec votre mère, avec votre fille, puis vous savez pas comment lui parler, vous demandez l'aide de Gabrielle. Jacqueline, tu l'as fait. Toi. Non, tu l'as pas fait. Écoute, t'aimerais tellement ça. Parce que quand tu sais qu'un archange t'amène cette énergie, ça devient facile après parce qu'il te donne les outils. Et je vous dis, ça vient dans votre corps. Moi, Gabrielle, être ici, c'est la mienne, je l'adore. On a toujours une qu'on préfère. Moi, c'est Gabrielle. Et elle m'aide toujours en communication. Elle m'aide dans mes conférences, elle m'aide quand j'enseigne, parce que sa job, c'est l'expression. Michael, c'est de nous protéger. Raphaël, c'est la guérison. Uriel, c'est de nous faire voir les choses de façon plus claire. Et c'est ça qu'on apprend. Puis en même temps, ce que j'aime beaucoup au niveau des anges, c'est que les anges, c'est comme un premier palier pour se connecter. C'est comme ça nous amène à un plan supérieur et on se rend compte que leurs énergies, c'est notre énergie. Donc l'énergie de la protection, vous l'avez à l'intérieur de vous. L'énergie de la communication de Gabriel, vous l'avez à l'intérieur de vous. L'énergie de Raphaël de la guérison, vous l'avez à l'intérieur de vous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez le goût de guérir. Vous ne seriez pas ici sinon. On a tout quelque chose qu'on veut guérir. On est-tu d'accord qu'il y a quelque chose qu'on veut guérir? Moi, il y a plein des affaires que je veux guérir. Oui, je sais, alléluia, mais alléluia pour tout le monde, c'est ça. Et dans le éveil, ce qu'on apprend aussi, c'est ces 4 modes de connexion spirituelle que je vous parlais tantôt. Comment je fais pour développer de plus en plus ma clairvoyance? Comment je fais pour les voir, les lumières? Tu sais, je vois derrière Stéphanie, elle a toute une lumière. Stéphanie, derrière toi, t'as-tu remarqué la lumière que tu as? On dirait des ailes d'ange. Et moi, je le vois. Je sais pas si toi, tu le vois là maintenant? T'as un message qui est là. Et je vous dis, là, vous vous ouvrez, vous regardez autour de vous, vous regardez une émission de télé, quelqu'un va dire quelque chose, elle va faire « Ah, c'est un message pour moi, ça. » Ben oui. Moi, quand je me promène en voiture sur l'autoroute, vous regarderez les filles. Je suis sûre que vous allez les remarquer, là. Les licences, là, moi, c'est toutes des 4x4, des 4, des 4x4, des 4, des 1, des... Là, des fois, je me promène, je suis bon, mais quel message vous avez, là? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais c'est beau. Parce qu'on avance de cette façon-là. On avance. La lecture de cartes, ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Je vais faire un tirage de cartes tantôt. Quand on est dans l'éveil, ce que je vous demande, c'est de vous assurer d'avoir un oracle. Parce que, en partant, est-ce qu'il y en a qui ont des oracles ici ce soir? Sortez-moi une carte. Je vais en sortir une, OK? Parce qu'en partant, est-ce que vous saviez, ça on l'apprend quand vous êtes dans éveil. Oracle, ça vient de orare.
qui signifie parler. Donc, un oracle, c'est votre énergie qui parle. C'est tout simplement des messages que vous recevez. Des messages que vous recevez. Et regardez, moi, ce que je viens de piger, là, c'est ici maintenant. Vous avez besoin d'être ici maintenant, pas ailleurs. Trouvez-vous qu'on est trop souvent ailleurs? Là, restez ici avec moi. On va peut-être se rendre à 10:15. C'est correct. Moi, je suis ici jusqu'à 9h pour celles qui veulent rester après que je termine l'enregistrement. Restez ici maintenant. C'est ça que ça dit. Vous avez besoin de vous arrêter pour calmer un peu. Et plus vous êtes dans le calme, plus vous recevez des messages et plus vous grandissez. Comment je me fais confiance avec les messages que je reçois? La protectrice Michael, Annick, faut le faire. Que tu piges ça, la protectrice Michael. Wow! C'est beau. La grande sage, Natacha. Merci. Elle est belle, la grande sage, hein? Oh, elle est tellement belle. Protectrice Michael, vous êtes plusieurs. La sensuelle, Candy, tu as besoin de te faire parler de sensualité, c'est magique. C'est magique. Alors, ce sont des messages. La magicienne dorée, Raziel, elle est super belle. Célébrer l'échec. Moi, j'adore célébrer l'échec. Et quand on... Merci de l'avoir partagé, parce que parfois, puis ça, on apprend ça dans Éveil. On pige des cartes des fois, puis là, vous allez piger le masque. Vous allez... Il y en a qui vont la remettre dedans. Remettez-la pas dedans. Elle a un beau message pour vous. Donc, on apprend à interpréter les cartes. Parce que dans les 4 modes de connexion spirituelle, vous voyez, clairvoyance, vous entendez un message, vous ressentez un message quand vous regardez ce que la carte vous démontre et vous savez quelque chose. Et plus vous allez là-dedans, plus vous devenez des femmes qui vont faire des lectures de cartes incroyables, ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que vous laissez l'ego de côté, parce que l'ego va dire ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. C'est sûr. L'ego, on l'amène au service de l'âme à partir de maintenant. On veut l'avoir avec nous parce que c'est lui qui nous fait avancer, hein? Mais on l'amène au service de l'âme. Premier plan, je vous ai parlé de éveil. Ça, c'est la première formation qu'on fait. Je vous parle de la deuxième qui est connexion, puis je vous parle de la troisième. Je vous en parle en même temps que je vous dis comment je fais pour développer cette connexion. Donc, vous pouvez prendre des notes, vous dites, ben moi, je peux pas prendre la formation, c'est correct, mais prenez des notes sur qu'est-ce que ça prend pour pouvoir s'élever. En connexion spirituelle, vous savez ce qu'on apprend? C'est un autre espace divin. Ce qu'on apprend, c'est à se purifier. Moi, je suis venue sur Terre pour me purifier. J'adore accompagner à purifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire le silence. Le silence, s'arrêter. On fait des 5 minutes, 6 minutes de silence. On n'a plus besoin de parler pour s'expliquer. Un mot suffit. Le silence, c'est le si, hein, c'est le chakra de la couronne qui est directement relié en haut. C'est la connexion la plus puissante, le si, silence. Vous n'avez pas idée comme d'écouter les autres, on apprend plein de choses. À parler, plus je parle, plus j'informe. Mais quand j'écoute, j'apprends. Celle qui sait écouter deviendra celle qu'on écoute. Ma mère me disait ça. Celle qui sait écouter, ma chouette, deviendra celle qu'on écoute. J'étais en train de dire que je parle trop, maman? Non, pas ça que je veux dire. Mais j'ai appris beaucoup, j'ai fait beaucoup de jours de silence. Et le jour de silence, j'ai appris à me comprendre moi. Alors, quand il y a quelque chose qui vous arrive, un enjeu, vous recevez un email que vous voulez pas recevoir, quelqu'un vous fait de la misère, vous dit quelque chose, savez-vous quoi? La meilleure façon, c'est de faire le silence. Essayez-le. Faites le silence. Goethe, il dit, parler est un besoin, écouter est un art. L'écoute de soi. Donc, on va dans l'écoute de soi quand on va dans la connexion spirituelle et on purifie les énergies qu'on veut plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on apprend à prendre du palo santo ou de la sauge ou de l'encens
Et on apprend à purifier notre environnement. À tous les jours, les filles, tous les jours, je purifie mon environnement. Tous les jours. Oh, mon chum, il aime ça. Qui aime ça, l'odeur. Je purifie. Je purifie ce que je veux pas dans ma vie. Ça vous tente de purifier ce que vous voulez pas dans votre vie? Et on va s'amuser, OK? Je vois qu'il y a des filles, Christine, elle en a. OK, on s'amuse. Puis pour celles qui peuvent pas rester plus tard, parce que là, je suis en train de dépasser mon temps, mais j'aime ça. Vous regarderez l'enregistrement. Pouvez-vous rester? Y en a-tu qui peuvent rester? Encore un petit peu? Ouais, parfait, c'est bon. Je vais vous parler de la purification. Se purifier, c'est me purifier, c'est me nettoyer de ce qui me sert plus. Je veux me nettoyer de ce qui me sert plus. Des pensées lourdes qui m'envahissent. Des croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer et d'être ce que je veux. Des mots qui portent des énergies négatives. C'est fou, c'est fou! Non, non, c'est pas fou, c'est divin. C'est malade! Non, c'est pas malade. C'est divin. Lâchez-moi ces mots-là. Pas bon ces mots-là. On veut pas ces mots-là dans notre vie. C'est malade. On arrête ça. OK? Tout est divin à partir de maintenant. C'est tout. Dites-vous que tout est divin, puis c'est facile à remplacer comme mot. Alors, je me purifie et je me nettoie de ce qui ne me sert plus. Des pensées lourdes qui m'envahissent, des croyances limitantes qui m'empêchent d'avancer et de faire ce que je veux, des mots qui portent des énergies négatives, de l'environnement incohérent avec moi qui est malsain, des énergies basses et négatives, des peurs inutiles. Je m'en débarrasse, j'en veux plus. Du stress et de l'anxiété, de pas réussir, du manque de temps. Hey, on se fait-tu croire qu'on n'a pas de temps? Des gestes parfois que je regrette parce que j'ai pas été fine à un moment donné, je suis devenue en colère. De la haine que je peux avoir envers les autres, de l'injustice que je vois partout. J'en veux plus de ça. Alors je vais vous inviter à aller partager ce que vous voulez purifier ce soir. Moi, je purifie, je vous le dis. Une fois par mois, quand on fait notre rituel de pleine lune avec Férouz, on laisse aller ce qu'on veut plus. Et c'est toute une vie. Pendant toute une vie, on va laisser aller un petit quelque chose qu'on veut plus. Et plus ça va, plus ça devient facile de le faire. Facile. Ce que j'ai laissé aller à la pleine lune qui vient de passer, parce que là, il y en a une autre qui s'en vient dimanche prochain, mais ce que j'ai laissé aller, c'est de porter l'humanité sur mes épaules. J'ai laissé aller ça, moi, ça m'a tellement fait du bien, là, les filles. Tannée de porter l'humanité sur mes épaules, tannée. Ça veut pas dire que j'aime pas mes amis, que j'aime pas ma famille, mais je suis obligée de porter leurs problèmes? Ben non, je peux les écouter. Hein? Goethe a dit que c'est un art d'écouter. Mais d'écouter. Je suis obligée de le régler pour toi? Non. Ça veut-tu dire que je les aime pas? Ben non, pas du tout. Je suis en train de leur donner leur pouvoir de régler les choses eux autres mêmes. Je leur redonne leur pouvoir. Je prenais leur pouvoir avant. Là, je leur redonne. C'est beau, ça? C'est ça qu'on apprend quand on vient en connexion. Qu'est-ce que vous laissez aller, les filles? Je laisse aller les peines et les peurs. Je laisse aller ce qui m'appartient plus dans ma vie. C'est tellement vrai. La culpabilité de m'exprimer et d'être qui je suis, un être de lumière. Écoute, là, je vois juste un iPhone, fait que je connais pas ton nom, mais celle qui a écrit ça, il y a Gabrielle qui peut t'aider. Demande à Gabrielle de t'aider. Vous devriez mettre votre prénom, les filles, parce qu'on va faire un tirage. Puis dans le tirage, j'ai besoin de voir les noms. Vous écrirez votre nom. Je laisse aller la peur du manque, absolument. T'aurais aimé faire, Suzanne, avec nous, le portail de l'abondance. Ça a fait tellement du bien de s'ouvrir à l'abondance. Parfait. De juste le nommer. Souvenez-vous de juste nommer, vous entrez dans la guérison. Donc, je me permets aujourd'hui, en purifiant tout ce que vous avez écrit, les gens toxiques autour de moi, tout le temps qu'il faut, la culpabilité. Ah, ça, la culpabilité, c'est fort aussi. Je laisse aller cette culpabilité face à la fin de mon métier, absolument. La peur de ce que les autres pensent, absolument. Ça, c'est gros, hein? La peur de ce que les autres pensent. On a beaucoup, beaucoup ça à l'intérieur de nous. Donc, quand je laisse aller ça, qu'est-ce que je fais? Je laisse venir la lumière.
la force, le courage, l'abondance, la paix, l'imperfection parfaite, la légèreté, la confiance, la guérison des émotions, la joie, le pardon. C'est ça que vous voulez laisser venir. C'est ça. Donc, c'est ce que l'on vit quand on est en connexion spirituelle. Ça, c'est le parcours numéro 2. Et ce qui est le fun, c'est qu'on apprend avec 4 autres archanges qui sont des archanges de transformation, dont Orion, qui est l'archange des rêves, dont Azraël, qui est l'archange de la renaissance, dont Jérémiel, qui est l'archange du pardon. Chaque archange porte une énergie et en connexion, c'est des archanges de transformation. Donc, on monte d'un niveau qui est vraiment extraordinaire. À chaque fois qu'il y a une nouvelle formation, c'est un niveau supplémentaire. Et là, vous devenez très habile avec vos lectures de cartes, encore plus. Puis je sais qu'ici, il y en a qui font des belles lectures de cartes, mais je vous jure qu'on monte encore plus d'un cran. Et on apprend l'arbre des séphirotes. On fait ça dans le parcours 2. Qui est le parcours de l'âme. Et le grand cadeau, grand cadeau, je pense que je l'ai ici, du parcours 2, c'est qu'on canalise, et je vais vous le montrer, vous allez vraiment trouver ça hot. On canalise notre cercle de lumière. Alors vous recevez ceci, mais après ça, vous le transformez comme ça. Vous mettez votre photo au centre, et vous canalisez des êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière. Donc moi, j'ai par exemple mon ange gardien, j'ai Gabriel, j'ai un colibri. Le colibri, c'est un oiseau pour moi qui amène la joie. C'est mon oiseau totem, donc ça fait partie de mon cercle de lumière. J'ai des grands-mères décédées, j'ai des déesses, la déesse Isis. Vous allez canaliser votre propre cercle de lumière. Et ce cercle de lumière-là va rester avec vous toute votre vie pour vous guider, pour vous permettre d'avancer. C'est le fun. Est-ce que vous apprenez ce soir? Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Allez m'écrire qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Je vous parle 1 minute du dernier qui est la guidance, puis après, je vais faire mon tirage pour une personne. Hey, on est encore tout le même monde, c'est donc bien le fun. Qu'est-ce que vous apprenez tout? Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Qu'il faut se purifier tous les jours, absolument, pour laisser aller ce qu'on veut pas. Oui, moi, là, je purifie beaucoup. Quand j'étais petite avec ma mère, la façon de se purifier, c'était d'aller dans la rivière et c'était aussi de mettre nos pieds dans la rosée du matin, comme je disais tantôt. Pour elle, c'était, tu mets tes pieds dans la rosée du matin, et ça te donne une énergie. Ouais, beaucoup. Tout, faire confiance, oui. Faire confiance, d'être ouvert aux messages, oui, puis de les voir, de les découvrir, de les entendre. Vous pouvez rentrer dans votre voiture, ouvrir la radio, puis là, il y a un message, hein. Il y a un message qui est pour vous. Moi, j'en entends des messages pour moi constamment. Ce que vous écrivez, il y en a plein de messages. Puis même quand on est ensemble avec toutes les femmes, il y a ça. Il y a beaucoup de messages qui arrive. Là, il y a une fille qui va écrire quelque chose, elle va faire « Hein, c'est pour moi ça! » Ça, c'est vraiment magique. Il se passe des choses. Je me souviens avec Isabelle la dernière fois, à un moment donné, on est en connexion, puis elle canalise, elle dit « Ma grand-mère qui est décédée, c'est elle qui justement m'a donné l'horloge qui est en arrière, une grosse horloge qui est en arrière. » Puis elle dit « elle dit « Si ma grand-mère était là, je sais qu'elle fait partie de mon cercle de lumière. » Ding, ding, ding. Ça s'est mis à sonner en arrière. Écoute, elle a pleuré sa vie, la belle Isabelle. Je sais pas si elle est ici ce soir, mais c'était incroyable. Puis, savez quoi? On est des groupes de 20. Fait que, pourquoi? C'est au moment où c'est elle qui a parlé que ça s'est mis à sonner. Et c'est des trucs comme ça qu'on vit ensemble. Puis on se le dit souvent, on voudrait l'inventer que ce serait impossible. Alors vous avez appris, oui, c'est beau, je vais avancer. Il y a guidance divine aussi. Guidance divine, c'est le dernier parcours qui vous permet de devenir guide. Et quand on devient guide, on s'ouvre à sa mission et c'est là où vous apprenez quelle est votre mission. Et vous allez aussi dans « je sers maintenant », qu'est-ce que je peux faire, comment je peux honorer ma divinité, je suis prête à servir l'humanité. Donc, déjà en partant la première journée, on apprend notre mission, il y a
des archanges guerriers spirituels qu'on apprend, avec qui on connecte, dont Métatron, entre autres, et Sandalphon, qui est son frère. Donc, on va aller se connecter à eux et on va nettoyer des peurs. On va nettoyer des peurs que l'on ne veut plus, surtout le jugement. On va aller nettoyer notre façon de juger. On fait ça dans le 3e parcours. Et on apprend aussi à être une guide angélique. C'est quoi une guide angélique? Une guide angélique, c'est une femme qui est... Bon, il y a des hommes, mais moi, je l'enseigne aux femmes. C'est une femme qui est une guide terrestre, en fait. C'est une ange terrestre. Donc, il y en a qui vont recevoir, parce que vous avez une belle attestation, un beau diplôme, il y en a qui le reçoivent et qui vont l'utiliser parce qu'elles sont des travailleuses de lumière. Elles vont dire « je suis guide angélique ». D'autres vont dire « moi, c'est pour moi que je le fais ». Parce que je sais qu'autour de moi, je guéris. Je sais qu'autour de moi, je crée de l'impact. Donc, c'est vous qui décidez qu'est-ce que votre formation vous permet. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que vous allez créer de l'impact et que vous allez guérir des personnes autour de vous. Ça, c'est sûr. Donc, ce soir, merci parce que vous avez été plusieurs à me dire que vous avez appris plein de trucs. Oui, je vous montre une structuration qui me permet de centraliser toutes mes connexions. Absolument. Mais imaginez dans justement toutes les formations que j'offre, il y a toujours une structure. Je suis une fille, je suis une enseignante aussi, hein, donc c'est très, très structuré. Ce que je vous offre, ben là, vous n'avez pas le cartable, vous recevez le guide à télécharger, mais à l'intérieur, vous avez énormément de théories. Vous avez beaucoup d'endroits où on va écrire ensemble pour répondre à des écritures intuitives. Vous avez aussi des beaux schémas comme celui que je viens de vous montrer pour le cercle de lumière. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je vous offre un beau cadeau à la fin. C'est Férouz Saouli, qui est ma partenaire d'affaires, qui est ma grande amie, qui vient vous faire un soin en Satnam Rasayan sur l'amour divin. Elle vient pendant 90 minutes vous faire un soin. Et moi, je le vis avec vous. Moi, je m'en vais dans la salle avec vous, puis c'est elle qui enseigne. Et elle nous apprend à nous aimer parce qu'on peut pas devenir guide angélique si on n'augmente pas ce niveau d'amour qu'on a pour nous. Et c'est le grand cadeau que j'offre à la toute fin, avant de vous envoyer votre certificat, votre diplôme. Les filles, ce soir, c'est important pour moi de passer par l'éveil, la connexion et la guidance, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à vous, permettre d'aller chercher des messages pour pouvoir avancer comme des guides, pour vous guider vous. J'aimerais ça faire une lecture. Ça vous tente? OK. Levez la main, celles qui veulent la voir. Vous avez une réaction en bas, là. Alors, levez la main, celles qui veulent avoir une lecture de cartes. Je vais faire la lecture de cartes. Alors, c'est ma belle petite souris qui va décider qui va recevoir la lecture. Voilà. OK. Donc, wow, merci d'être là. Hein? C'est quelque chose. Maude. Maude, c'est toi qui as la lecture. Allô, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que Maude, tu es d'accord à ce que tu viennes avec moi et qu'on te voit pendant la lecture? Oui, Oui? OK, parce que ça va être sur YouTube. Donc, tu es correct avec ça? oui, oui. OK, parfait. Alors, je t'amène avec moi. On est toutes les deux. T'as une minute. Je t'amène. Allô, Maude? Merci Bonjour. d'être là. Bonjour. Maude, ce que je te fais comme lecture, c'est une lecture que moi j'enseigne. C'est-à-dire quand on est dans la formation éveil, il y a toute la préparation, OK, à la guidance puis à la lecture de cartes. Et je vais t'enseigner, on va le faire ensemble, la lecture de cartes. Ça te va? En Oui. as-tu des cartes oracle? Pas encore. Pas encore. J'imagine que tu vas vouloir aller t'en chercher, hein? Oui. Alors, Monde, souhaiterais-tu qu'il soit avec nous ce soir comme être de lumière autour de toi? C'est peut-être
Une personne décédée dans ta famille, c'est peut-être un archange, c'est peut-être une vibration. Qui voudrait qu'il soit avec nous pour t'accompagner dans le message? Ma grand-mère qui est décédée récemment, côté OK. paternel. OK. Comment elle s'appelle? Janine. Janine? Oui, Elle t'aimait beaucoup, hein? oui, Toi aussi? oui. OK. Alors, Janine est là. Janine est là avec nous. Euh, Moi, la façon que je la ressens, c'est par des frissons présentement. C'est des frissons que je reçois. Donc, c'est de la claire sans science. J'enseigne en même temps, OK? C'est une claire sans... parce que c'est vraiment un frisson. Puis c'est un frisson... mais c'était une madame, c'était une bonne madame. Ah oui, Super gentille, hein? C'était... Elle aimait rire? T'es ricaneuse, quoi? oui. C'est ça, hein? Ben, elle te dit de garder ta joie parce qu'elle est là avec toi. Tu me permets? Oui. OK, parfait. As-tu une question pour elle? Une question, une question qui est pour toi, mais qu'elle pourrait accompagner à répondre. Il y a quelque chose que tu aimerais savoir pour toi, Monde. Est-ce que ça va bien aller euh, pour moi et les enfants? Parce que j'ai de me séparer avec le père des enfants, puis voir si on va s'en sortir. Elle veut savoir s'en sortir de quoi? De cette situation-là, la séparation avec le père des enfants. OK. Est-ce que, parce que ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est au niveau de la relation? C'est La relation, niveau financièrement aussi. OK, hein? OK. Alors, je vais prendre une première carte. Célèbre ta beauté. Il y a quelque chose avec la beauté, Monde. Il y a présentement une importance à retourner ton énergie vers toi de retrouver cette beauté que tu as à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais oublié que tu existais. Oui. Oh, cet amour qui parle. Oui. Oh, c'est trop cute. Ouais. Wow. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, la carte, toi? Célébrer votre beauté. Regarde, c'est un arbre qui est là. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une personne qui s'enlace. Ouais. Puis qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est une mémé de me faire passer en premier. Ouais, J'ai toujours fait passer les autres avant moi. toujours. Et c'est ce qu'elle te dit. Et ça, c'est ta grand-mère qui te le dit, hein? Parce que Janine, là, elle est un petit peu de même. Puis elle a dit, moi, je suis en haut, là. Moi, je vois, là, ce qui se passe. C'est important que tu ramènes l'énergie sur toi, l'amour de toi, et que tu vois la beauté que tu es. Et plus tu vas voir la beauté que tu es, plus tes épaules vont remonter comme ça, et plus tu vas marcher droit. Donc oui, ça va bien aller. Mais je vais prendre une autre carte, OK? Parce que Gabrielle, là, moi, Gabrielle est là, puis elle me dit, prends une autre carte. Je vais prendre une... Là, j'avais pris intuition et action, je vais prendre les messagères. Parce que les messagères vont te dire quelle énergie tu dois prendre pour pouvoir justement marcher droite et voir ta beauté, OK? Quelle Parfait. énergie?
Quelle énergie tu dois avoir? En fait, c'est Janine qui veut t'envoyer un message en te disant cette énergie-là, quand tu vas l'avoir, oh, quand tu vas l'incarner, puis tu l'incarnes déjà, c'est la leader de cœur. Regarde, c'est belle. T'es une leader dans la vie, monde. T'es une leader, mais là, tu l'as mis de côté, là. Il faut que tu reprennes ton pouvoir. Qu'est-ce que ça te dit? Je me suis mis souvent de côté, puis j'ai laissé les autres, on peut dire, prendre des décisions pour moi. Puis là, tranquillement, je suis en train de prendre mes propres décisions. Ouais. Et ça va aller en accélération, monde. Janine est là avec toi. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Ta lumière s'est fermée. J'ai mon ordinateur à côté, puis j'ai mon téléphone. Ils sont un à côté de l'autre. Ah, c'est donc bien drôle. C'est comme si t'as eu un message, hein? Oui. T'as eu un message, oui. Ce qu'elle te dit, c'est il y a une leader de cœur à l'intérieur de toi et cette leader de cœur doit reprendre son pouvoir. Et le pouvoir que tu as, c'est de voir cette beauté extérieure, cette beauté intérieure aussi, à l'intérieur de toi. Et c'est à partir de maintenant. Et ce qui est beau présentement, puis ça c'est quelque chose qu'on fait quand on arrive à la 3e formation, le 3e parcours, les filles qui s'appellent guidance, on canalise ensemble. Je vous apprends qu'est-ce que c'est la canalisation et comment on peut canaliser ensemble une question de quelqu'un. Donc, moi je l'ai mis dans l'énergie et les filles ont commencé à le faire sans qu'elles s'en rendent compte. Alors je vais aller lire quelques-unes. Je t'envoie plein de lumière et d'amour, monde. Karine qui dit « Fais-toi confiance ». Je ressens beaucoup d'amour pour la belle énergie et la personne que tu es. Ça ne fait que commencer, que Patsy te dit. Ginette, elle te dit « Courageuse, ma belle monde ». Retour à toi, retour à soi. Une maman heureuse répand sa joie sur tout et tout. Tu es forte et courageuse, belle monde. C'est beau, hein? Aime-toi. Oui. Aime-toi plus, monde, et aie confiance en toi, en tes capacités. Foi et courage, belle monde. Ça, là, ce qui est en train de se passer, les filles, je ne l'ai même pas appelé. Je ne l'ai même pas mentionné. Tout ce que j'ai fait, c'est le mettre dans l'énergie. Et là, tout d'un coup, les messages sont arrivés. C'est de la canalisation qu'on vient de faire. Et ça n'existe pas. Tu sais, on ne peut pas écrire ce monde. C'est beau, hein, tes messages? Oui, j'en ai des frissons. Alors, merci beaucoup. Tu vas pouvoir le réécouter. Tu vas pouvoir tout reprendre tes messages. Parfait. D'avoir été là. Beaucoup, beaucoup. Et puis, Maude, tu me donneras ton nom de famille. Je vais t'envoyer la photo. Ben, peux-tu m'envoyer un message? Adi Giraud en message privé Facebook? Oui. OK. Envoie-moi un message. Dis allô, c'est moi, Maude. Puis je vais t'envoyer la photo. D'accord. Des deux? OK, parfait. Alors, merci d'avoir été là. Je vais rester avec les personnes ici pour faire le tirage, mais je vais arrêter l'enregistrement. Et je dis donc merci à tout le monde d'avoir été là. Pour celles qui veulent savoir la promotion, si vous êtes sur YouTube, vous allez la voir dans les commentaires en bas. Et de toute façon, vous allez avoir toute l'information par courriel pour vous inscrire puis être avec nous. Alors, j'arrête l'enregistrement. Merci beaucoup d'avoir été là.